Bonjour mes très chers co-créateurs, c'est Lilou, jour 61 du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie. Je voulais partager avec vous quelque part de grandes révélations parce que ce défi me fait énormément avancer. Comme vous le savez, je suis aussi en fin de grossesse, donc une belle période pour comprendre pas mal de choses. J'avoue avoir été... être passée par plusieurs étapes, et d'ailleurs ces étapes-là m'ont permis de voir que la transformation à laquelle je crois, à laquelle tout individu, toute personne est capable d'accéder. On est tous capables d'évoluer, d'ouvrir, de transformer nos perspectives, de vraiment s'épanouir de plus en plus dans notre vie. C'est ma conviction, et c'est quelque chose que je vois au quotidien, qui est possible. Après, ce que je m'aperçois dans ce défi, et ce qui est vraiment fort de voir pour moi, parce que ça fait des années... ça fait depuis 2000 où j'ai fait un premier stage l'année 2000 où j'ai fait un premier stage de développement personnel. Et j'avais, je crois, 23 ans, quelque chose comme ça. Et je m'aperçois qu'en fait, en plus aujourd'hui, le thème du jour, c'est assumer vos détours. Alors là, j'en ai fait un beau, et je peux vous dire que... et en même temps, c'en est pas un, parce que voilà, tout est... On va dire, il faut l'assumer. C'est le titre aussi du jour, et persévérer, mais il y a quelque chose de l'ordre de... et je vous expliquer comment c'est arrivé. C'est de l'ordre de j'ai besoin de vivre beaucoup de souffrance pour pouvoir accéder à une transformation. Et je vois que j'ai vécu, je vois que j'ai vécu, voilà, comme tout le monde, des défis dans la vie, des choses plus ou moins perturbantes, que je sais par contre de moi que je peux rebondir, que je peux transformer les choses et tout ça. Mais je passe, pour y arriver à ça, par des espèces de tortures et de descente, bref, nuit noire de l'âme, etc., où je peux descendre très bas et me faire du mal, pouvoir aussi faire du mal bien sûr aux personnes qui m'aiment, parce qu'ils me voient vraiment souffrir dans ces moments-là. Et donc j'ai cette relation, et je pense que beaucoup d'entre nous on a cette relation, et c'est là où il y a une grande ouverture pour moi de réaliser que on n'a pas besoin de passer par cette souffrance, par ces grands défis. En tous les cas, on peut vraiment s'accompagner en douceur pour vivre des transformations et évoluer. Et on n'a pas besoin de vraiment descendre au plus bas du bas du bas pour comprendre certaines choses. On n'a pas besoin de se faire du mal, en gros, pour comprendre certaines leçons et évoluer dans notre vie. Et moi, je vois quand je suis face à... que ça soit une expérience, on va dire, sportive, physique, ou voilà, ou à travers des passages difficiles, que ce soit en relation aux autres ou à moi-même, ou voilà, ou même pendant la grossesse, il y a une partie de moi qui vient vraiment, qui est capable d'aller au plus bas et qui est capable de remonter après et de transformer ça. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais je pense que en tant qu'être humain, on va de plus en plus réaliser, et je pense que les générations qui viennent là vont vraiment nous apprendre que nous n'avons pas besoin de passer par cette souffrance pour se transformer. Et chez moi, c'est clairement marqué, hein. Ça s'appelle le défi des 100 jours. Les titres de mes livres, c'est j'ai pas d'argent et ça me plaît, j'ai pas de job et ça me plaît, etc. Et il y a vraiment, et j'en suis encore complètement convaincue, hein, que de toute façon, c'est en regardant aussi cette partie-là de nous et en acceptant les difficultés également qu'on est en train de traverser, qu'on va pouvoir transmuter et passer à autre chose, ce qui demande courage, etc. La seule chose que je suis en train de remettre en question, c'est la manière dont on va pouvoir se transformer. Je pense qu'on a beaucoup plus accès qu'avant à cette douceur, à cette bienveillance, en se respectant, etc., pour transformer les choses. Et arrivé en cette fin de grossesse, je réalise clairement et c'est justement ça qui est fort. C'est parce que dimanche justement, j'ai vécu une autre séance d'ostéopathie. Donc je suis accompagnée par principalement 2 ostéopathes, Christine Giria, qui est basée à Paris, hein, que je connais depuis quelques années, qui a expérimenté, qui a fait une NDE, et qui vraiment lit les corps, les peurs, les souffrances, etc., qui sont bloquées dans le corps. M'a énormément aidée. Je l'ai d'ailleurs interviewée à La Rochelle ce week-end.
Et donc Bruno Ducou également sur Bordeaux, qui a vraiment qui est un merveilleux ostéopathe, qui aide à ce que notre bébé se retourne puisqu'il est toujours en siège. Et vraiment surtout, j'ai des maux de dos assez intenses, donc permet d'accompagner, d'apporter de la lumière, une bienveillance, enfin bref, c'est deux amours. Et en effet, autour de nous, là, il y a vraiment des gens, mais c'est la Dream Team, là, qui se constitue. Il y a des personnes qui sont sorties du cadre pour vraiment arriver à quelque chose de serein et de beau. Mais ce que j'ai réalisé dimanche en faisant une séance avec Christine, une deuxième partie de séance avec Christine, parce que d'un seul coup, la première partie, ça m'avait énormément apaisée, et la deuxième, un peu spontanée, où elle me propose de me faire pendant 2-3 minutes un rebirth. Alors, pas le rebirth que j'avais vécu il y a 1 an, mais de me faire revivre mon propre accouchement que j'avais déjà revécu il y a 1 an lors d'un rebirth, mais qui s'était mal passé. En fait, j'avais vécu vraiment ce rebirth comme il y a à peu près 1 an, quand on était dans la dynamique de vouloir que je voulais être enceinte. Difficile, putain, c'était hyper douloureux en fait. J'ai vécu un truc où je me suis dit, j'ai douillé, j'avais pas réalisé que les nouveau-nés comme ça pouvaient autant douiller, et puis je me suis mis ça dans la tête, la séance s'est mal terminée ou un peu rapidement, et dans le coup je suis restée vraiment là-dedans. Bon, clairement moi j'avais un plâtre à la sortie après ma naissance, donc j'avais pas réalisé aussi que mon petit pied qui s'était retourné comme ça, parce que mes parents m'avaient emmené dans le Grand Canyon, et j'étais descendue comme ça dans le ventre de ma mère, j'avais pas réalisé que ça pouvait faire mal. À la sortie, j'avais pas réalisé qu'en fait un nouveau-né à l'époque avait une conscience, etc. Bref. Enfin, en tout cas, qu'il pouvait ressentir cette douleur. Donc là, j'en avais pris conscience, et tellement pris conscience que dans le coup, ça m'a bloquée. Et je pense que la raison pour laquelle notre bébé est en siège, c'est parce que justement, je voyais ce passage tellement douloureux que j'avais pas envie de faire vivre ça à notre enfant. Et donc déjà, révélation là-dessus, ce qui paraît un peu évident comme ça, mais vous savez bien, quand on le ressent à un autre niveau, au niveau de notre corps, c'est quand même autre chose. Et là, dans le coup, Christine elle a pris ma tête comme ça, elle était derrière moi, elle m'a fait revivre le passage, comme si, en effet, j'étais dans ce passage et je revivais cette espèce de toboggan et cette naissance. Et j'ai senti, elle a comme infusé dans mes tissus, dans mon corps, cette autre possibilité, et donc reprogrammer ça. Et ça a été fantastique, ça a été 2 minutes de bonheur où j'ai vu beaucoup d'amour, j'ai vu cette excitation de naître, de vivre cette nouvelle incarnation, oh mon Dieu, c'est une nouvelle aventure qui démarre, etc., etc. Donc cette joie, vraiment cette joie profonde. Et waouh, d'un seul coup, une nouvelle expérience de ce que ça pouvait être l'accouchement et la naissance. Et là, j'ai compris pas mal de choses que j'avais pu vivre assez difficilement pendant la grossesse et à l'approche en préparation de l'accouchement. Donc là, déjà, première étape. Ensuite, donc déjà la grosse libération. Je me dis, après tout, maintenant, je laisse faire. J'ai plus à imposer ces peurs-là, puisque finalement, ça peut être une expérience magnifique. Donc déjà là, le corps se détend, se relâche. La peur d'accoucher peut en effet, dans le coup... être libérée, parce que oui, ça s'est venu bien me chercher. Et dans cette continuité-là, on avait hier une séance avec Élise Bochereau, qui est sur Bordeaux, qui est doula, et qui nous accompagne là sur l'hypnose, etc., et sur 2-3 trucs en préparation. Et donc elle nous parle de cette merveilleuse phrase que je vais vous lire parce que sortie d'un livre, c'est d'Ariane Secchia, et elle a écrit un livre sur, c'est une sage-femme qui a écrit et qui nous, je pense qu'il peut tous nous parler parce que c'est extrait du message d'une sage-femme pour une naissance libre, qui est apparemment un livre merveilleux et qu'on vient de recevoir et qu'on va lire. Mais la phrase, c'est « faire de son mieux ». Dans le respect de moi-même, avec les cartes de l'instant, le reste appartient à l'univers. Et c'est carrément ça, je veux dire, cette phrase, je vais vous la relire parce qu'elle est quand même... Je veux dire que je vais la mettre le jour de l'accouchement et je vais la lire tous les jours, là, parce que faire de son mieux, dans le respect de moi-même, avec les cartes de l'instant, le reste appartient à l'univers. Je trouve ça magnifique, ça tombe à pic. Et ensuite, elle nous a montré les différentes étapes de la naissance.
où finalement, et ça c'est extrait d'un autre livre qui est L'empreinte fondamentale de Sylvie Bragé-Séchaud, mais là où ça fait écho, c'est qu'en fait la manière dont on va naître et qu'on va vivre ces différentes étapes va impacter notre vie. Et j'en étais consciente, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, et donc ça fait parallèle quand elle nous a expliqué ça, qu'en effet il y a cette étape de décider, de s'engager, de faire le chemin, de sortir, de s'exposer au monde, de se séparer, de sentir la réussite, etc. En fonction des étapes qu'on va vivre, nous, et la manière dont on va être réceptionné au monde, on va dire, ou s'exposer au monde, on va vivre des expériences de vie plus ou moins simples, où on va... voilà. Ça va être... Ces traumatismes-là, on va dire, de la naissance peuvent ressurgir à n'importe quel moment, d'après ce que cet auteur explique dans notre vie. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand elle m'a parlé de ça, en parallèle avec la manière dont j'avais pu naître, ou en tout cas moi je l'avais vécu, hein, et c'est zéro reproche à mes parents et tout ça, hein, c'est pas du tout... c'est vraiment lié à moi, parce que je sais qu'ils m'ont accueilli dans l'amour, etc., etc. Mais c'est ce que moi j'avais revécu en rebirth, avant cette autre séance qui a donc reprogrammé positivement les choses. Je vois que le fait de reprogrammer cet événement-là et d'avoir installé ça d'un seul coup, non seulement peut libérer notre enfant, mais aussi me libérer de... Et c'est là, c'est la référence à ce que je disais tout au début de ce direct, de ne pas avoir à souffrir pour transformer les choses dans sa vie, et ne pas avoir à souffrir pour passer à une autre étape, et pour se pardonner, et pour transmuter, et pour avancer, évoluer, etc. Et pour moi, c'était lié à ça, et le fait de le revivre différemment, bah, ça vient de libérer un gros truc. Alors, je pensais que le gros bénéfice, ça allait être pour l'accouchement, et en effet, notre enfant. Mais dans le coup, c'est en train d'impacter ma vie, et je viens d'avoir ce matin, d'où je fais ce direct ce matin, parce que je suis hyper reconnaissante de ce qui est en train de se passer, c'est que, voilà, il n'y a pas besoin que je me fasse souffrir pour avancer, et qu'il y a des manières beaucoup plus légères et fluides dont je souhaite avancer maintenant dans ma vie, et je pense que ça va vraiment être la norme plus tard pour les nouvelles générations, et ces générations-là qui arrivent, qui sont déjà en train d'initier leurs parents à ça, c'est que voilà, on peut comprendre, avancer, s'épanouir, avancer dans beaucoup plus d'amour, qu'on n'a pas besoin de et descendre aux enfers pour comprendre les choses. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que pour moi, je sais pas comment vous entendez tout ça, je lis pas forcément les commentaires au même moment que je parle, donc je les lirai après, mais c'est... dans le coup, je vais dire, c'est en train d'ouvrir une porte, parce que quand je fais l'exercice du jour, en plus du jour 61, sur assumer vos détours et persévérer, donc ce qui tombe en plus pile poil, dans le coup, il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir, des manières de gérer les choses différemment, de les vivre différemment, de déléguer, d'évoluer aussi beaucoup plus rapidement. Je pense que je me suis mis un frein, et alors là, c'est le truc juste après qui est venu après, parce que c'est fou, quand ça commence à s'ouvrir, ça s'ouvre, mes déchets co-créateurs. C'est que je me suis mis un frein dans mon évolution, parce que je me suis toujours dit, j'ai envie d'évoluer en même temps que tout le monde, j'ai envie d'évoluer en groupe et tout ça. Et c'est fabuleux, c'est fantastique, je remets absolument pas ça en question, et d'où mes démarches de faire ces défis, de participer aux défis que je crée aussi, de vraiment de vivre ça avec vous, de partager dans mes livres et tout ça. Zéro souci là-dessus, que pour moi, vraiment, dans presque ma blueprint, dans plus profond de moi, il y a ça qui est là, qui dit j'ai envie de vivre ça tous ensemble. J'ai pas envie de vivre ça en décalé, etc. Et je me suis tellement répété cette phrase, mais naturellement, parce que je le pense vraiment, et je pense que ça faisait partie de mon incarnation, peut-être dû à une vie passée ou autre qui en effet, ça n'avait pas été le cas, mais je pense que là aussi, il y a eu certains vœux qu'on a pu faire, certains souhaits qu'on a fait dans d'autres vies, certains souhaits des contrats d'âme, on le sait, pour s'incarner dans cette vie-ci. Donc là, je parle plus de manière spirituelle, et selon ma propre vision, mais voilà, et que ces vœux, ces contrats, ces machins
peuvent être libérés aussi et des fois rompus et on n'a pas forcément besoin de continuer avec. Alors là, ici, le message est beau de vouloir avancer tous ensemble et je pense que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on souhaite. Hein. Mais je sens que je me suis mis un frein à ma propre évolution. Et que le fait de m'autoriser, parce que c'est vraiment ça, c'est m'autoriser, me donner la permission, et ça va avec d'évoluer rapidement en fait. Et j'évolue, si vous voulez, rapidement. Mais à l'intérieur de moi, je sais qu'il y a possibilité de transmuter et d'avancer encore plus rapidement. Et c'est pas une question de vitesse, de performance, voilà, c'est juste une question de ce qui est juste pour moi et ce que mon âme a envie et ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je pense que ça colle avec... Et que je suis pas la seule. C'est là où c'est marrant, c'est parce que je ressens ça, mais peut-être que vous aussi, vous ressentez ça à fond en ce moment aussi. Que voilà, il n'y a plus besoin de se mettre des freins, qu'on n'a plus besoin d'être dans cette souffrance spécialement pour avancer et pour transmuter et pour vivre. Donc... Et que j'ai pas besoin de me mettre cette contrainte de vouloir le vivre avec tout le monde. Que en effet, il y a des passages, et c'est ce que j'ai vécu aussi un petit peu quand même pendant ce défi, où je me suis autorisée à peut-être faire moins de direct, mais vraiment intérioriser, de vivre des choses. Il y avait tellement de choses qui se sont passées que j'avais aussi besoin de, moi, le vivre en tant que participante, avant d'être auteur et tout. Mon engagement, une fois que le cahier est sorti, c'est de le vivre moi en tant que personne. Donc voilà, je me suis autorisée à le vivre à mon rythme et je suis contente de l'avoir vécu ainsi parce que une grossesse, ça bouscule, parce que les énergies du moment bousculent, parce que ce défi bouscule et bouscule dans le bon sens. Et c'est vrai que quand on se dit, pas besoin de vivre ça avec grande souffrance, et j'ai envie de dire, lâcher les rênes, quoi. J'ai envie de lâcher les rênes, lâcher les freins, et pas mettre toutes ces contraintes d'évolution avec tout le monde en même temps. Qu'il y a la capacité, on a la possibilité de vraiment vraiment, allez, on y va, on s'ouvre, et on n'a pas besoin. Je pense que certains d'entre vous aussi, peut-être que vous vous retenez par rapport à vos proches, à vos amis, à vos compagnons, etc. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un compagnon qui se remet en question, qui est toujours en train de vouloir aller de l'avant, qui évolue rapidement, qui bouge, qui est dynamique et tout ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien, c'est qu'on avance tous les deux rapidement et qu'on transmute. Voilà. Maintenant, je pense que lui comme moi, on peut le faire avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de sérénité et s'autoriser à vivre ça et que ça devient en fait plus un concept, quoi. Ça devient, alors c'était déjà du vécu, parce que moi j'aime bien parler des choses que je vis, et c'est vrai, comme je disais l'autre fois, j'aime expérimenter les choses. C'est comme un laboratoire qui a besoin de... qui est voilà, pour ça que j'aime essayer, voilà. Puis après il y a des choses qui vont me plaire et ne pas me plaire, et là j'ai l'impression d'être petit à petit, au fur et à mesure de cette fin de grossesse et sur ce jour 61 du défi, de vouloir transformer ce rapport à la difficulté, au défi de la vie, encore plus, de libérer plus de lumière. Et dans le coup, je pense que ma mission de vie, elle aussi dans le coup s'ouvrir, moins de conditionnel, encore plus de liberté, d'ouverture et tout ça. Donc des détours, oui, il y en a eu. Je pense que c'est là où on peut se pardonner, mais là c'est assez facile pour moi de me pardonner vis-à-vis de ça, parce que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément voir en fonction de là où on en est, on va voir en fonction de sa perspective. C'est cette phrase le dit très bien, que faire de son mieux, dans le respect de soi-même, avec les cartes de l'instant, le reste appartient à l'univers, me dit ce co-créateur. Donc voilà, sur cette espèce en plus de... on va dire, pas d'accélération, mais les morceaux qui se posent comme ça, je viens d'apprendre hier le décès d'Evelyne, qui est comme ma mère de cœur, on va dire, une très bonne amie, qui a été là ces dernières années, vraiment une magnifique présence. Je vous avais parlé d'elle il y a quelques mois, elle avait une tumeur. Elle est décédée hier, donc elle est passée de l'autre côté, donc son enterrement aura lieu vendredi. J'ai eu la chance de passer du temps avec elle
quand elle était consciente il y a quelques mois de ça. Je sais plus exactement quand c'était je pense au moment des fêtes de fin d'année. Elle a eu miraculeusement, et d'ailleurs le jour 12 de ce défi des 100 jours en mission de vie lui est dédié, hein, pour ceux qui le font, vous avez vu que j'en parlais au jour 12 parce que ça a été une vraie source d'inspiration. À 70 ans, bon, elle aurait 70 ans demain, mais à 70 ans, on va dire, elle a su se remettre en question, appliquer ses outils, voir qu'elle était déjà dans tout ça. Elle adorait le défi des 100 jours, elle était en train de faire le défi magie et là, mission de vie. Une merveilleuse, délicieuse âme, voilà, qui a toujours été intéressée par ces sujets, qui a cette joie de vivre, de réunir plein d'amis, d'être entourée de personnes jeunes, dynamiques, enfin même de tout âge, qui avaient ce dynamisme, une merveilleuse golfeuse aussi. Et Evelyne, voilà, ça va être le moment de lui dire adieu. J'avais eu l'occasion de vraiment de passer un beau moment avec elle il y a quelques mois. Donc vendredi sera son enterrement. Et c'est marrant parce que des fois on dit, bah voilà, il y a des âmes qui partent et d'autres qui arrivent. Eh bien, ça va être le cas. Et quelques semaines, je lui avais demandé à l'époque de m'accompagner, de nous accompagner pendant cette grossesse et l'accouchement. Et donc là, c'est vrai que la relation se transforme, on va dire. Je sens sa présence, on a mis une bougie qui est bien sûr là, et c'est une femme lumineuse qui est partie avec que j'ai vu apaisée presque au pied, juste devant sa mort quelque part, et c'est une belle inspiration, je pense, que de vouloir dans sa vie, alors qu'on est encore vivant, de vouloir libérer justement certaines choses comme ça pour pouvoir partir avec dans la lumière et pas tous ces tourments, etc. Donc Evelyne, merci. Merci d'avoir fait partie de ma vie, et j'embrasse tous ceux de sa famille. Elle sera là, à jamais dans mon cœur, et elle sera là, c'est sûr, et elle est là, sur un autre plan. Ça, là aussi, c'est ma perception, c'est pas la perception de tout le monde que les âmes transitent comme ça, mais c'est une autre étape de la vie, et en effet, de ne pas avoir peur de la mort, ou en être... de vivre pleinement tous les jours, conscient que un jour, oui, on va plus être là, et que certaines personnes proches de nous ne vont plus être là, nous permet de vivre aussi encore plus pleinement chaque journée, et de passer au-delà de certaines difficultés, hein, qui sont des fois qui nous font freiner ou pas aller complètement de l'avant. Mais voilà, mes délicieux co-créateurs, donc je vous remercie pour tous vos beaux messages. Je vois qu'il y a plein de beaux cœurs et de belles pensées, et je vous souhaite à vous aussi, et aux personnes autour de vous et tout ça, ou si vous connaissez ça en ce moment, de pleinement communier avec les êtres qui nous entourent. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vais terminer ce direct. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.